Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des fractions équivalentes. Tout d'abord, nous allons revoir les bases sur les fractions. Alors la fraction. Donc, voici la fraction 1/2. Il y a un numérateur, le chiffre sur le dessus. Pense au mot nuage, ça va t'aider à te rappeler quel chiffre est au-dessous. Et en dessous, nous avons le dénominateur. Puis là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Donc, le dénominateur, il indique en combien de parties égales mon tout est séparé et le numérateur, il indique combien de parties de mon tout sont prises. Avant d'aller plus loin, je vais te faire remarquer une chose. En fait, si on remplace les deux chiffres, donc le numérateur et le dénominateur par des points, on obtient ce symbole. Ce symbole, c'est le symbole de la division. Et en fait, la division, ça veut dire partager un tout en parties égales. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on parle de fraction. Quand on parle de notre tout, en fait, il peut être entier, comme une pizza qu'on va séparer, ou encore il peut s'agir d'une collection, comme une boîte de beignes. On parle d'une collection quand il s'agit de plusieurs petits objets qu'on peut séparer assez facilement. On revient à la fraction 1/2. Donc le 2 qui est notre dénominateur, en fait, il indique en combien de parties égales mon tout est séparé. Donc la pizza, on va la couper en deux. Et le numérateur, en fait, il indique combien de parties de mon tout sont prises. Donc ici, il y en a une de prise, donc on colorie une partie. Donc maintenant, on va faire la même chose avec le tout collection. Donc on a deux beignes, on les sépare en deux, et on en prend un sur deux. Et ici, on a des fractions qui se disent un petit peu différemment des autres. Donc on a 1/2, qui veut dire une partie sur deux. Après, on a 1/3, qui veut dire une partie sur trois. Après, on a 1/4, qui veut dire une partie sur quatre. Maintenant, je te les remonte, mais en version collection. Pour la lecture des fractions, en fait, on procède tout le temps de la même façon. On fait la lecture du numérateur en premier et après, on lit le dénominateur en ajoutant IM à la fin, ce qui nous donne un cinquième, un sixième et un septième. En fait, les seules exceptions sont celles-ci et on peut les lire comme suit. Donc, 1/2, 1/3 et 1/4. On arrive au vif du sujet, donc les fractions équivalentes. On parle de fractions équivalentes lorsqu'on veut comparer deux fractions. Les fractions équivalentes, ça représente en fait la même proportion. Puis là, je peux déjà voir les points d'interrogation dans ton visage quand je te parle de proportion. Je vais essayer de t'expliquer au mieux qu'est-ce que c'est. Ici, on peut voir trois images de petites filles qui mangent un sandwich. Les trois images sont de différentes grandeurs. Pourtant, même si les trois images sont de différentes grandeurs, on n'a pas l'impression que l'image est déformée. Ça veut dire que les proportions de l'image sont respectées. À chaque fois que l'image grandissait, on a augmenté à la fois la hauteur et la largeur pour respecter la taille de l'image et ne pas déformer l'image. Comme dans cette image, on peut bien voir que l'image qui est complètement à droite ne suit pas les bonnes proportions. En fait, on peut observer que l'image est déformée, c'est plus large, c'est plus petit. En fait, les mesures ne sont pas respectées. Tandis que les deux premières, en fait, on peut bien voir que l'image, elle est pareille. Ça veut dire que la hauteur et la largeur, en fait, elles ont augmenté de façon proportionnelle pour que l'image reste intacte. Si on restait en termes de fractions, la première et la deuxième image seraient des fractions équivalentes et la troisième image ne serait pas équivalente. Revenons-en aux fractions. Donc ici, on a la fraction 1/2 et la fraction 2/4. On peut observer que si on colorie une partie sur deux de la première pizza, c'est l'équivalent de la deuxième pizza où est-ce qu'on a colorié deux parties sur quatre. On peut observer aussi que les fractions 2/4 et 4/8 sont équivalentes. Mais une fraction, ça n'indique jamais une quantité, mais bien une proportion. Regarde bien. Ici, tu as la fraction 1/2. Si je te propose de manger un demi-gâteau, peut-être que tu serais hyper content, mais je te dirais que ça dépend peut-être du gâteau. Donc, les fractions, c'est une proportion par rapport à un tout. Ici, on a des tout collections. Donc, on a 1/2, donc on a deux beignes, et 2/4, donc on a 4 beignes en tout. En fait, tu peux observer que pour chaque paquet de 2, on a toujours 1 sur 2 des beignes qui sont pris dans 2/4. Donc la proportion, elle est respectée, donc la fraction, elle est équivalente. Et c'est la même chose pour les fractions 2/4 et 4/8, parce que dans chaque paquet de 4, on colorie toujours 2 beignes sur 4. Mais dans 4/8, on a 2 paquets de 4. Donc ça nous donne 8 beignes en tout et on en colorie 4 en tout. Maintenant, la comparaison de fractions. En fait, il est très difficile de comparer des fractions lorsque leurs tout n'ont pas la même quantité. Donc, pour les comparer, on doit alors s'assurer que leurs tout soient les mêmes. Ouais, je sais, ça peut être un casse-tête parfois. Des fois. On va se pratiquer un petit peu. Alors, est-ce qu'un tiers est l'équivalent de 3/6? Voyons voir. Donc, ici, j'ai mes 3 morceaux de 1/3. Et on peut voir juste à l'œil que c'est l'équivalent avec notre barre de 6 morceaux, équivalent à 6/6. Donc, est-ce que 1/3 est l'équivalent de 3/6? Comme on peut le voir, ce n'est pas le cas.
est-ce que 5 dixièmes est l'équivalent de une demi? Voyons voir. Alors, j'ai mes 2 demi et j'ai mes 10 dixièmes. Alors, on va vérifier si une demi égale à 5 dixièmes. Donc, je retire mes 5 dixièmes. Et on va vérifier si ça équivaut à une demi. Et on peut bien voir que c'est le cas. Ouais. Maintenant, est-ce que 2 tiers est égal à 4 douzièmes? Alors, j'ai mes 3 tiers et j'ai mes 12 douzièmes. Ensuite, on va prendre 2 tiers. Donc, on en retire 1. On va voir si 4 douzièmes, ça équivaut. Et non, on voit bien que ça ne s'équivaut pas. Maintenant, on va se prêter à un autre exercice. Donc, on va chercher les équivalences. Donc, 2 tiers en sixième, ça nous donne quoi? Alors ici, 2 tiers. Donc, j'ai 3 jetons, mon paquet, et j'en prends 2. Ça nous donne notre fraction 2 tiers. Maintenant, en sixième, donc j'ai un grand paquet de 6 jetons, mais je suis capable de voir 2 paquets de 3. Donc, on va simplement répéter la fraction 2 tiers 2 fois. Donc, on va prendre 2 jetons sur 3 dans nos 2 paquets et ça nous donne 4 sixièmes. Maintenant, comment rendre 5 sixièmes équivalent en douzièmes? Alors, j'ai mon paquet de 6 et on en sélectionne 5 à l'intérieur. Ça nous donne nos 5 sixièmes. De l'autre côté, en fait, je vais essayer de repérer les paquets de 6 pour reproduire exactement la même proportion. Donc, je peux voir que j'ai 2 paquets de 6 et je vais répéter la fraction 5 sixièmes. Donc, je vais en sélectionner 5 dans mes paquets de 6, dans chacun des 2 paquets, et ça va nous donner 10 douzièmes. Maintenant, on va faire quelques petits problèmes en lien avec les fractions. Roxane a mangé 2 quarts de la boîte de beignes et Stéphanie a mangé 5 douzièmes de la boîte de beignes. Qui a mangé le plus de beignes? Alors, Roxane a mangé 2 quarts de la boîte de beignes et Stéphanie 5 douzièmes. Alors, on va commencer par séparer les beignes en 4 et sélectionner 2 paquets sur 4 pour savoir combien de beignes Roxane a mangé. On peut observer que Roxane a mangé 6 beignes et puisque notre total avait 12 beignes, on enlève nos 5 beignes que Stéphanie a mangé. On peut donc en conclure que Roxane a mangé plus de beignes que Stéphanie. Roxane et Vincent ont mangé des beignes ensemble. Roxane a mangé 4 douzièmes de beignes et Vincent 1 tiers de beignes. Qui a mangé le plus de beignes? Alors, on a notre boîte de beignes et à l'intérieur de notre boîte de beignes, en fait, il y a 12 beignes. Roxane a mangé 4 douzièmes. Ça veut dire qu'elle a mangé 4 beignes sur 12. Donc, on sait déjà que Roxane a mangé 4 beignes. Pour Vincent, en fait, on aurait pu penser qu'on va retirer nos 4 beignes de la boîte, mais il faut penser que c'est 1 tiers de la boîte. Donc, c'est important de faire comme si tous nos beignes étaient à l'intérieur de la boîte. Donc, on va séparer la boîte en 3, puisque la boîte, c'est notre tout et on a besoin d'un tout intact. On va prendre un paquet sur 3. Et Vincent a mangé 4 beignes aussi, alors les deux ont mangé autant de beignes l'un que l'autre. C'est déjà tout pour la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit pouce et n'hésite pas à t'abonner ou à partager.